Oui, effectivement, le rôle du mécanicien est très important dans une équipe cycliste. Sur le Tour de France, le dispositif est relativement important. Quatre mécaniciens tout au long du Tour de France et 5 lors des contre-la-montre. Donc effectivement, une équipe très importante avec un déroulement bien précis. Tous les jours, il y a 2 mécaniciens qui partent en course, un mécanicien dans chaque voiture, 2 mécaniciens qui vont à l'hôtel pour préparer le camion et accueillir les véhicules après l'étape. Et durant l'étape, un rôle très important, multifonction j'ai envie de dire, parce que bien sûr le rôle de mécanique, quand il y a un problème sur le vélo, bien sûr c'est lui qui intervient pendant la course, malheureusement des chutes aussi s'il faut changer un vélo. Voilà, puis après même dans la voiture, il prend des notes par rapport à la course. Voilà. C'est vraiment un rôle très important tout au long du Tour de France et l'étape. Voilà, puis bon, bien sûr, pendant les temps morts, il y a des petites blagues qui sont sympas, donc ça fait vivre un petit peu l'ambiance, le casse-croûte aussi, la pause casse-croûte au début d'étape, voilà, donc tous les petits côtés sympathiques, c'est clair qu'il y a vraiment une bonne ambiance, que c'est important, on passe de nombreuses heures avec eux, donc c'est important d'avoir cette joie de vivre à l'intérieur de la voiture. En course, rôle hyper important, on a vu Romain déjà depuis le début du tour subir une crevaison, il faut intervenir rapidement, enfin, c'est vraiment central. Ah ouais, il faut avoir les yeux bien ouverts, être bien réveillé, parce qu'à tout moment on peut avoir une intervention et selon où se situe la voiture, on peut être bloqué, donc il va falloir partir avec une paire de roues, courir pendant plusieurs dizaines de secondes pour arriver sur le coureur sans avoir vraiment de précision sur le problème. Ça peut être un problème de roue, un problème de dérailleur, de pédalier, donc il faut avoir la tête bien reposée pour intervenir avec beaucoup de rapidité et de lucidité. Donc une fois de plus, comme je le disais, un rôle vraiment important tout au long de l'étape. On s'entraîne comme en Formule 1 ou quand même pas? J'ai envie de dire oui et non. Pour vous donner une idée, sur les contre-la-montre par exemple, des moments où on change de vélo lors d'un contre-la-montre pour prendre un vélo plus traditionnel, et c'est clair qu'on s'entraîne par moment à faire des changements de vélo pour vraiment être rapide, pour perdre le moins de secondes. On n'en est pas à la Formule 1 ou au Moto Grand Prix. Mais bon, voilà, c'est clair que c'est quand même un sport mécanique, donc il faut de la précision. Voilà, et c'est vrai que ça nécessite malgré tout un entraînement.